Bonjour les lovas, je suis enfin là. J'apparais enfin après 3 jours d'absence, après ce long week-end. Mais putain, je suis fatigué, il fallait que je dorme vraiment. Et je suis encore en manque de sommeil. Mais bon, anyway, tant qu'à faire. Bon, je tiens à prévenir. Esprit sensible, quittez cette vidéo maintenant. Voilà, je le dis, je le préviens. Esprit sensible, quittez cette vidéo maintenant. Parce que certes, je viens de me lever et je suis encore très fatigué. Mais en racontant cette histoire, je serai très énervé. Et je serai très hautain. Très prétentieux. Très imbu de ma personne. Vous, voilà, je vous préviens. Moi, je ne mens pas sur la marchandise. Hein? Je vous préviens. Donc, ceux qui sont sensibles, hein, mais ils se la racontent, chérie. Je vais me la raconter, mais à un point, tu n'es pas prêt. Donc, si je vois en commentaire, là. J'aime beaucoup, vous connaissez mon modèle. Donc, c'est pour ça que j'ai dit esprit sensible. Voilà. Ceux qui sont fragiles, là. Quittez la vidéo. Parce que je ne vais pas être humble. Vraiment. Pas du tout. Parce que là, on m'a donné le bâton. Et je vais le saisir. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, un like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, and Thread. Les nouvelles anciennes sont sur la chaîne. Je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas, c'est cadeau. Les gars, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé ce week-end. Ça m'est arrivé ce week-end, ben je me suis promis, je me suis juré, peu importe le nombre de jours que j'allais prendre pour rentrer chez moi. C'est la première vidéo que j'allais faire cette semaine. Parce que franchement, il y a des gens, ils manquent pas d'air vraiment. Ils manquent pas d'air. Je me suis fait, on va dire, un peu, pour ma part, c'est une agression. Je vais prendre ça comme ça. La personne a essayé de m'agresser, de m'humilier, de me rabaisser, mais chérie. Ça fait pas qui l'avait en face. Les gars, comme ceux qui me suivent sur Instagram, mais là-bas, je vous ai prévenu vendredi que j'allais partir en week-end et tout. J'étais censé aller voir le showcase d'Aya Nakamura vendredi. Ça aussi, je fais une vidéo sur ça parce que franchement, on dirait tout était lié ce week-end pour m'énerver. Même si j'ai passé un très bon week-end, non, malgré tout. Mais je vais faire une vidéo sur ça, sur le showcase d'Aya Nakamura parce qu'elle aussi, elle a beaucoup de foutaise sur notre tête. Et le club aussi où je suis allé. Franchement, j'ai beaucoup. Aïe, c'est bien. Je disais, c'est pour ça même que je suis sorti de base. À la base, j'étais pas prévu, j'étais pas censé sortir ce week-end. Je suis encore allé claquer une fortune. Seigneur. Mais bon, que veux-tu? L'argent, ça part, ça vient, apparemment. Je disais, dans ce week-end, dans ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'étais et tout à The Hotel à Louise. Hein. Si vous connaissez, pour ça, vous connaissez. J'adore cet hôtel. C'est trop beau. Bon, QG, tu vois. Je donne les détails pourquoi c'est important. Vous savez pourquoi je donne les détails. J'étais dans cet hôtel-là. Je logeais là tout le week-end, du vendredi juste hier. Et à un moment donné, genre, je me suis mis sur le site de rencontre là de LGBT. Voilà, je vais pas donner le nom de ce site, voilà, en flemme. Et il y a un mec comme ça là. C'est un blanc et tout. Moi, il est moitié blond. Mais je vais donner les origines après. Les détails sont importants parce que là, je suis énervé. Le gars me parle sur le site, tout ça là. On parle. Le gars voulait absolument que je vienne chez lui. Sauf que, je sais pas pourquoi, mon cœur ne voulait pas. Je sais pas. Pourtant, je parlais avec lui, hein. Il me parlait, je répondais, cancan et tout. C'est bien le blabla officiel sur le site des LGBT là. Photo ci, photo ça, bref, tu vois. À un moment donné, il me sort, ouais, non, moi et tout, je suis un vrai homme mal dominant. Moi, je cherche tout un noir soumis qui fait ce que je veux, cancan. Déjà là, chérie, ça commence mal avec moi parce que je ne sais pas trop. Tu vois, le profil est recherché. Mais bon, why not? On sait jamais, tu vois. Et là, il me sort quoi? Il me sort, oui, et puis je savais que un autre blague, tu vois. Et puis, on voit les photos. Bah, moi, je suis curieux, tu vois, je le vois. On voit les photos, je regarde. Tiens. Et que je fais ma surprise quand je me rends compte que, en fait, la personne avec qui il est, c'est une personne que je connais. Avec qui j'ai eu des bails, tu vois, il y a. Voilà, c'est une personne que je connais. On passe les détails. Et là, je me dis et tout, je me donne la personne. Parce que, en fait, moi, je vais m'envoyer des photos de moi, mais des photos éphémères. Donc, c'est des photos que, genre, quand tu vois, après, ça disparaît. Donc, du coup, le black avec qui il était ne pouvait pas voir mes photos parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir. Du coup, il me dit, ouais, renvoie tes photos pour qu'il sache qui tu es. Moi, je voulais pas. Parce que je voulais pas qu'il sache que c'était avec moi qu'il parlait, tu vois. Et je savais très bien que si je venais, le black allait être trop content. Parce que c'est voilà, c'est quelqu'un que je connais, voilà, on s'est déjà vu une ou deux fois, je crois. Et voilà, genre, il m'aime bien. En même temps, chérie, c'est ok. Mais moi, je ne voulais pas aller parce que, je ne sais pas, cette personne, ce blanc, c'est, je sais pas,
Tu vois, cette personne, quand il parle, il met juste son sexe en avant. On va pas se mentir, il avait une grosse stub. On va dire ça comme ça, manière un peu familière. Hein. Bon, c'est plaisant, on regarde tout ça. Mais en soi, chérie, physiquement, c'est pas trop mon style, tu vois. Bon, il était pas vilain. Il était pas moche, c'était pas le plus beau, mais c'est pas non plus le plus vilain. Bah, il était, ma part et tout, c'était pas mon style. Mais il était pas vilain, tu vois. Il aurait pu m'avoir à l'usure. Mais pourquoi je ne voulais même pas lâcher? Parce que sa manière de m'aborder ne me plaisait pas. Ce côté genre, je suis mal dominant, toi soumis et tout. Je sais pas si vous qui me regardez ici là, je vous donne l'impression d'être soumis, hein, de par mes mimiques, tout ça là, chérie, c'est totalement faux, tu vois. Ceux qui me connaissent me connaissent. C'est totalement fou, ne vous fiez pas au peignoir et tout, et au blabla, tu vois un peu. Et très souvent les gens l'apprennent et tout, mais il est trop tard. Du coup, on a joué dans ce jeu là, ouais, viens chez moi, non, j'ai pas envie, quand. Et moi, juste pour rigoler, hein. En plus, tu ne veux pas me rigoler, c'est pour le tester, pour voir un peu. Parce que tu te dis mal de non. Que tu veux que moi je sois et tout, ta petite négrita soumise, parce que tu aimes ça, tu vois, tu aimes quand on fait ce que tu veux. Mais chérie, comporte-toi en tant qu'homme, tu vois. Envoie-moi Uber, tu vois, si tu veux vraiment me voir. D'abord, je vais te demander son adresse. Je vais te demander son adresse, qui est dans le centre, hein. J'ai regardé toute la course Uber. En soi, c'était quoi? C'était 10 balles. Si vraiment je voulais aller et tout, j'aurais allé. Vous savez que je suis pas la Uber. Franchement, ça c'est un petit problème. Tu vois, si vraiment je voulais aller, je serais allé. Ben, je sais pas pourquoi. Il y avait toujours un truc qui m'empêchait. Alors que je parlais à d'autres personnes, du coup, je pourrais privilégier ma conversation avec d'autres personnes. Du coup, je lui ai dit plein de fois que je venais. Ben, je suis jamais venu, tu vois. Parce que monsieur ne voulait pas m'envoyer Uber. Ben, chérie, tu sais, ma partie, toi, ta grosse tub et d'autres choses que je ne dirai pas ici parce que c'est pas tout considéré en dit sur le net. Mais bon, la LGBT, vous savez compris de quoi je parle, tu vois. Et n'écrivez pas en commentaire si vous avez compris de quoi je parle. Et voilà. Les hétéros, désolé, comprenez l'histoire comme ça. Et j'ai vite compris que c'est le genre de personne, hein, du genre de blanc, qui est très négrophile. Jusque là, j'étais juste resté sur le côté négrophile. Parce que, voilà, je parlais, voilà, moi ça m'amusait un peu ce petit jeu, tu vois, de oui, non, tu vois. Et moi, à part et tout, tu te dis, oh, je suis pas capable de payer un Uber de 10 balles, mon frère. Alors que tu as plein de choses chez toi, avec lesquelles tu attires les doigts, qui coûtent plus de 10 balles. Bref. Ça a commencé quand ça? Je crois que ça a commencé, c'était samedi, hein. On a parlé de samedi jusqu'hier, dimanche. Donc, pendant une journée, le gars a essayé de m'avoir. Tu vois, le gars a essayé de m'avoir et tout, mais que nini, tu vois. À un moment donné, c'était quoi? C'était dimanche, je crois, je sais pas si c'était dimanche matin. À un moment donné, il me sort, il m'avoue enfin. Parce que non, avant ça, il me sortait, ouais, viens chez moi et tout. J'ai envie de t'offrir en cadeau à mon black qui est ici, genre à mon mec que je connais, tu vois. À mon black qui est ici pour le remercier parce que c'est un passif et tout exceptionnel. Franchement, moi je vis des choses, je me dis, bah attends, mais je suis dans un film. Genre, moi, Frankie Love, da, Belgica. Je dois venir prendre le cadeau de ton blague. Après, c'est ce blague que je connais, mais va là-bas, dis bouffe. Tu sais à qui tu parles, toi? Non, mais parce que, oui, il a annulé sa journée de travail pour rester avec moi. Il dit, les amoureux de Rosie. Ma belle, reste concentrée. Reste concentrée, c'est pas à qui tu parles, chérie. Non, chérie. Et pendant tout ce temps, comme je voulais pas venir, et évidemment, comme beaucoup, hein, il m'a taxé de quoi? De princesse. Mais chérie, je vous ai jamais dit que le mot princesse me dérangeait. Parce que beaucoup le disent de manière péjorative me considérant, chérie, mais je suis une princesse. Je suis désolé. À un moment donné et tout, tu vas voir la princesse, chérie, tu fais en sorte d'avoir la princesse. C'est logique ou pas? Parce que c'est toujours mon contexte de princesse. Mais bizarrement, les hommes qui me taxent de princesse ont des comportements féminins. Et moi qui suis censé être une princesse, c'est moi qui ai le comportement de. À un moment donné, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, chérie, parce que moi. Là, il y a ici plusieurs fois. Quand je veux voir quelqu'un, chérie, je mets les moyens en jeu. Je suis un vrai homme, tu vois. Vous ne fiez pas mes pédois, bibi, tout ça là. Ça, c'est du cinéma pour faire mon show sur YouTube, tu vois. Mais ceux qui se disent toujours homme, chérie, sont allés plus là pour des Uber à 10 balles. Je me dis, mon frère, ceux qui connaissent l'histoire, avec mon ex là, avec c'est fini. Vous avez dit notre première rencontre. J'ai pris un Uber de chez moi ici à chez lui. Il vit dans un autre pays. 2 villes différentes. Non chérie, c'est pas Uber à 10 balles que je peux pas payer. Si j'ai pas payé ce Uber, c'est qu'il y avait une raison, tu vois. Bref. Un peu le culot, genre moi je suis le cadeau de l'autre, t'es malade. T'es malade, en fait, genre. Et tout ça, j'ai dit non. Après le soir, hein, après de longues heures de chat, blablabla, le mec me sort,
ouais, non, tu veux pas venir et tout, non, je suis seul. Attends, t'es seul, mais attends, je croyais que la femme de ta vie est déjà partie. Et là, il m'avoue, ouais, non, c'était même pas si terrible que ça, quand ça m'a il a fait venir d'autres personnes, hein. C'est même pas si terrible que ça, et tout. Et il dit, ah bon, donc tu as fait tout ce cinéma depuis hier et tout, pour finir d'avoir un plan nul. Là, bah attends, mais s'il te plaît, tu vois. Hein? Tu m'aurais peut-être envoyé le Uber, peut-être que tu aurais le plan de ta vie, parce que je vois que le mec était obsédé par moi. Il voulait absolument m'avoir, mais chérie, mais je ne voulais pas venir, tu vois. Non, bon, je tournais un peu comme ça. Comment, il y a juste un moment où deux autres plaques en dessous de la danse. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Une histoire congolaise que 19 millions de nécrophiles. Deux blagues pas mal sur Riddle. Là, t'as les profils, on voyait pas on voyait pas sa tête, l'autre on voyait pas très bien. Pas mal, c'est des Parisiens. Toujours des Parisiens. Hein. Très beau, très beau. Et là, il me sort, ouais, ça, après plusieurs heures qu'on s'est plus, on s'en plus parlé, hein. Il revient, ouais, non, franchement et tout, il y a un black et tout, sexy de Paris et tout, qui est venu chez moi, une vraie machine, quand et tout. Là, là, il me réinvite chez lui et son ami. Alors, tu veux pas venir? Et moi, quand j'ai entendu black et tout sexy, par curiosité, j'ai dit, attends, tiens, montre-moi la photo, parce que si eux là, il y a peut-être moyen que je décide de bouger, tu vois. Et par curiosité, tu vois, je vais y avoir les profils des gars sur le site. Du coup, j'ai écrit salut. Bah, bien, je vois, il y a un, il voit même pas mes messages. Un me répondait genre tous les 1000 ans, tu vois. Il me répondait, bref, pas plus intéressé que ça, tu vois. Ça va que sur Grindr et tout, en fait, je change tout le temps de photos. Et les photos que je mets, c'est des photos, je sais pas, on voit pas mon visage, c'est des photos, voilà. Sans plus, tu vois. Et très souvent, les gars, c'est que les mecs et les gars, genre, sont très superficiels, tu vois. Du coup, mes photos et tout, quand ils voient mes photos, ils se disent, oh, voilà, bof, tu vois. Alors que, quand ils viennent me voir en vrai, chérie, t'as bâti au père, bébé. Je suis sur le Bocata. Je suis sur. Alors, en plus, depuis que je me suis séparé, franchement, ça, je dois continuer à mon ex parce que franchement, j'ai réussi à avoir le sommet que je voulais à l'avance. Parce que oui, il est déjà là. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Donc, merci à toi, chérie. Parce que moi, sur Grindr, moi je m'en fous. Parce qu'il n'y a pas de 1000 photos, envoie photo ci, envoie photo ça et tout. Ah, c'est fatigue. Donc, du coup, parfois, je fais exprès de me des photos, voilà. Sans plus, tu vois. Parce que je connais la LGBT. Du coup, voilà, le black, tout c'était. Bref. Après, je vois l'occasion du gars et toi a changé. Il est plus loin de moi. J'ai compris qu'il était parti les voir, tu vois. Et pendant tout ce temps, il essaie de me faire venir. Mais attends, t'es avec deux mecs apparemment exceptionnels. Pourquoi tu veux que moi je vienne? Bref. La journée est passée, les gars. Hier où tout a basculé. On parlait, je sais plus de quoi. Le gars revient à la charge. En mode ouais et tout, quand. Je t'ai pas voulu venir me voir, alors que moi je suis avec des mecs et tout, hyper beau, quand, alors que toi et tout, tu étais une after merdique et tout, avec des mecs hyper moches, pas les top modèles. Je dis pas, pardon. Attends. Et là, il fait le screenshot, le screenshot et tout du site, hein. Il a en tout 3 profils. Écoutez bien, hein. Il a en tout 3 profils. Et dans les 3 profils là, quand je sais pas s'il était tellement défaussé, tellement bête, hein. Il y a un profil, c'était moi. Mais sauf que j'avais changé la photo. J'avais mis une photo, tu vois, mais voilà, sans plus. Et un autre profil, c'était un pote à moi, tu vois. L'autre profil, je sais pas c'est qui, tu vois, bref. Et lui, il pense ici, parce qu'il est tellement bête. Les gars, je vous explique un peu. En fait, sur ce site, je crois que c'est tous les pareil, hein. Quand il y a plusieurs profils à côté, les uns des autres, ils ne sont pas forcément ensemble, tu vois. Parce que parfois, le site vous met ensemble, côte à côte. Mais bon, peut-être ici, peut-être deux pâtés plus loin, mais bon, t'as l'impression que vous êtes à côté, alors que pas du tout, tu vois. Mais lui, il pensait que tous les gens qui étaient autour de moi, je suis avec à l'hôtel, mais attends, ma chérie, j'étais dans un hôtel 5 étoiles, je crois que je vais ramener tout le quartier chez moi, en fait, genre, à un moment donné, j'étais débile, tu vois. Du coup, le mec, il s'est imaginé des trucs. Et moi, ça m'a fait rire, parce que quand j'ai vu que l'autre ma photo à moi, sans savoir que c'était moi, j'ai dit mais putain mais les bêtes, il a suite juste de cliquer, le truc il allait voir nos conversations, tu vois. Et l'autre, et c'est là vraiment j'ai pété un câble. Quand il a dit ouais tu es un after merdique avec des mecs moches qui sont même pas des top modèles et tout. Il parlait et tout de mon pote, tu vois. Et ça m'a fait vriller, pourquoi? Parce que déjà, mon pote déjà en vrai des vrais, c'est quelqu'un qui franchement, sur le mec à côté de ce blond du mec là, rien à voir. Ça, il y a un mec qui s'entretient, qui est bien foutu. Mais attends, parce que lui aussi, tu vois, il a ce problème. Il met des photos de lui sur le site. Il n'est pas du tout photogénique. Genre,
Ça photo date d'il y a 15 ans, je crois. Hein. Facile, frère. Faire un effort, tu vois un peu. Ah, mais lui, on voit sa tête. Moi, franchement, on voit pas ma tête parce que chérie, j'ai quand même un certain statut. Donc, je peux pas me dire mettre des photos de moi et tout, on me voit clairement, tu vois. Et là, les gars, j'ai pété un câble. Parce que le gars, là, il a montré son vrai visage, tu vois. Le gars a commencé à être très dénigrant. En mode ouais et tout, les gars sont moches, c'est même pas des top modèles et tout, pas comme les mecs avec qui j'étais. Il dit pardon. J'étais dans le Uber, hein. J'ai dit au Uber, arrête-toi. J'en pouvais plus. Le Uber me dit, mais si je m'arrête tout, ça coûte plus. J'ai dit, arrête-toi, j'ai dit. Parce que j'avais besoin que le taquet soit fixe pour rester concentré. Et là, j'ai pris le téléphone. Je crois de ma vie, j'ai jamais autant clashé quelqu'un sur ce site. Parce que moi, je suis sur ce site de manière temporaire, sporadique, pour m'amuser. Comme là, voilà. J'ai fait ce que j'avais fait ce week-end et tout. Je suis rentré chez moi, c'est bon, j'y suis plus. Tu vois. Mais le côté méprisant, condescendant, c'est tout ce que je déteste chez les gays de ce genre-là. Et c'est le fléau des gens de cette communauté. Le gars, tout ça parce que je n'ai jamais voulu aller avec lui, hein. Il veut faire passer les soi-disant gens avec qui il pensait. Alors que j'étais même pas avec ces gens. Bien sûr que le profil qu'il a cliqué, je vous ai dit, c'est un pote à moi que je connais. Un garçon très gentil. Et je n'ai pas supporté la manière qu'il avait de parler de lui. Ce mec, il ne parle des gens, il ne les considère que par le physique. Et lui, il se croit trop beau parce qu'il a une grosse tub. Et je dis, bah attends, chérie, si, avec tout ça, tout ce avec quoi j'ai essayé de m'appâter, je ne suis pas venu te voir. Et malgré ta grosse table dont je te vante dans les noirs, parce qu'il m'a dit, ah mais tous les noirs de Bruxelles me réclament. Mais lesquels noirs? Les noirs assoiffés, les noirs que tu as pâte avec les LGBT, vous avez compris, je ne vais pas dire le mot ici. Les noirs qui sont là, qui ne regardent que par ce que tu as entre les jambes, chérie. C'est ces noirs là dont tu parles. Oui, tous les noirs de Bruxelles te réclament, chérie. Même moi, le noir que tu veux depuis hier ne te réclame pas. Ok, si beau, si parfait, si tout. Tu te poses pas la question que, attends, si moi qui suis si beau, pourquoi il ne vient pas me voir en fait? Il préfère aller avec des gens qui sont pas des top modèles. Je rappelle que je n'étais pas avec ces gens dont ils croyaient que j'étais. Mais quand bien j'étais avec eux, j'aurais préféré largement être avec ces gens-là que être avec ces personnes. Parce qu'à un moment donné, parfois tu es en affaire avec des gens, tu n'es pas juste là pour le sexe, tu t'entends bien avec les gens, il y a une bonne ambiance, vous rigolez bien et tout. Et c'était le cas en plus, je n'allais pas quitter où j'étais, même les potes avec qui j'étais, pour venir te voir. Est-ce que comment tu considères les gens en fait? Chérie. Et là il me sort quoi quand il a vu ça pour essayer de me piquer. Il me sort, en plus les blagues, les parisiens avec qui j'étais hier et tout, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas t'inviter et tout, parce que tu es moche. Même si moi je le pense pas. J'ai dit chérie, moi je m'en fous, I don't care. Parce que, en fait, vous pouvez me dire que je suis moche, parce que, je vous ai dit, on s'est parlé vite fait, on s'est pas envoyé nos photos. Eux, j'ai pas vu leurs photos, plus que ça, mais la photo de profil, ça se voyait et tout. C'est les gars de ma catégorie, tu vois un peu. J'ai pas compris, ça allait foutre avec ce genre de mec, tu vois. Mais je sais très bien pourquoi ça allait ce genre de mec. Tu vois, et bref. Et moi j'ai dit, mais chérie, moi je m'en fous. Genre, mais trouve-moi chérie, mais moi je suis sur mon canard. Je suis sur mon canard là. Toi, ça fait un jour que tu me cours après. Le gars, il est dans la surenchère, être de plus en plus méprisant, tu vois. Et c'est là, t'as senti son côté vraiment raciste. En fait, tu as des gros filles racistes, mais c'est voilà, c'est trop paradoxal. En fait, des gros filles racistes en même temps, mon frère, genre, c'est une dinguerie, tu vois. Les gars, il m'a tellement saoulé. Et là, il me sort quoi? Ouais, et tout, t'es là, tu fais la belle et tout, et là, tu grattes des Uber, quoi, tu es escorte ou quoi? Quand il m'a dit ça là. Pose 2 secondes sur le truc, le mot escorte. Je vais parler aux petites pédales qui me regardent ici. Parce que oui, je sais que vous êtes quelques-unes et tout à BXP en France, et tout qui me suivez. Hein. Mes belles, ma chérie. Je ne suis pas comme vous. Mais écoutez bien. Je ne suis pas comme vous qui allez vous faire sucer pour des 50 balles, pour des 10 balles, chérie. Je suis Frankie Love. Belgique. Je suis pas votre camarade. Parce que, pourquoi j'ai ça? Quand j'étais boire un verre ce week-end et toi avec un pote, hein, quand Dieu veut te révéler des choses, il te révèle. J'étais assis comme ça, moi j'étais assis comme ça, mon pote était assis en face, on buvait tranquille. Et derrière moi, il y avait un groupe de pédales. Ils étaient au moins 4 ou 5, je crois, oui, 4 ou 5. Et dans ce groupe de pédales, c'était quoi? C'était des négritas et des berettas, tu vois un peu. Je ne les connaissais pas, hein. Ah
on m'en parlait. J'entends. Je les entends parler. Et devinez quoi? Elle parlait de moi. Seigneur. Car les gens s'abusent avec la force de mon esprit. Les gens s'abusent avec la force de mon esprit. Les pédales d'ici s'abusent avec moi, chérie. Moi, je suis pas votre pote, j'en ai rien à foutre, moi, en fait. De vous. Par exemple, je vous côtoyais, frère. Quand moi, je suis là et tout, c'est pour mon goût et puis je me taille. J'entends te dire, ouais, de manière tout, il y a un gars et tout, un nani, APX et tout, c'est un youtubeur, il se la raconte trop, il est tout le temps dans les hôtels et tout, je suis sûr que les escorts, elle parlait de moi, mais gars, APX et tout, il n'y a pas 10 000 qui sont youtubeurs, tu vois, ils sont tout le temps dans les hôtels. Moi, mon pote parlait, j'envoie un message à mon pote, en me disant, hey frère, arrête de parler, tout, écoute derrière, ils sont te parler de moi, tu vois. Et là, on m'écoute, et franchement, je vais pas dire tout ce qu'elle disait sur moi et tout, mais. Là, je me dis franchement, les LGBT sont mauvais, tu vois un peu. Mais elles m'ont taillé une réputation. Moi, j'étais là, bon, attends frère, je me reconnaissais pas. J'étais là, bah attends, c'est moi en fait. Ah bon, ouais et tout, il a enchaîné les afters, quand et tout, il couchait avec tout le monde. Ah bon? Ah bon? Bah belle, vous parlez de qui là, de moi là? Je n'ai rien dit. Franchement, là, je me dis, franchement, j'ai grandi, hein. J'ai grandi, parce que le Francky d'avant, je leur aurais fait comprendre que je savais qu'elles étaient. Mais bon, je les ai laissées parler, je les ai laissées parler. Après, Dieu a fait que elles sont parties plus vite que nous, tu vois. Du coup, mais elles n'ont jamais su que moi j'étais là. Donc je vous dis, c'est les gens que je ne connais pas, les gens. Moi, ça veut dire que c'est un mot que... C'est un mot. C'est des choses qu'elles se propagent entre les pisseuses, tu vois. Mais bon, I don't care. Donc pour revenir au mec là, qui a le mot escorte, je veux dire ça ici, comme ça publiquement. Je sais que beaucoup, on sent en image, en idée, en pensée, en parole, que ce soit LGBT ou hétéro les gars. Je défie quiconque de me trouver un client à moi. Une personne qui me donne... un homme qui me payerait pour coucher avec moi. Les gars, moi je couche gratuitement. Moi, je le fais si j'ai envie. Tu me plais, on se plaît, je couche avec toi. Tu ne dois rien à personne ici. Voilà. Tu vois un peu. Quand bien même je coucherai avec tout le quartier, ça c'est mon problème. Ça c'est mon problème, je n'ai rien à prouver à personne en fait. Genre, je ne suis pas comme vous qui êtes miséreuse là. Vos familles vous ont rejeté. Du coup, non, vous êtes plongé dans la drogue. Je dis, chérie. Chérie, ma vie déjà. Ma vie donne. Je suis dans les hôtels, chérie, parce que j'ai les moyens d'aller dans ce genre d'hôtel. Parce que j'ai la possibilité d'aller dans ce genre d'hôtel. Tu vois un peu? C'est peut-être difficile pour vous de comprendre, parce que vous ne connaissez pas ma vie. En plus, je l'ai dit, on est tous internet, c'est pas la même chose. Voilà. Sans aucune prétention, mais avec beaucoup de prétention, mais parce qu'à un moment donné, flemme. Je n'ai jamais eu besoin à ce que quelqu'un me paye pour coucher avec moi. Il y a beaucoup ici avec qui j'ai couché, franchement, qui auraient dû me payer. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup mélanger avec des gars qui en font aussi. Beaucoup de gars qui sont dans ce genre d'endroit, frérot. Ils n'imagineraient même pas y entrer un jour, chérie. Mais si mes ex sont un peu honnêtes, ils peuvent témoigner, mon gars. Est-ce que moi-même, si pour être escorte, frère, il faut être soumis de base. Faut avoir la patience, chose que je n'aime pas. Je ne suis pas patient de base. Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire de base. Je n'aime pas dépendre des gens de base. Donc oui, vu très dans les hôtels, parce que oui, ça me dérange ou pas. Déjà, c'est pas avec votre argent que je porte dans les hôtels, déjà de 1. Et de 2, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la vie d'hôtel. Voilà, ça c'est mon kiff. Comme ça maintenant c'est dit, c'est fait. Moi j'aime la vie d'hôtel, j'aime la vie des palaces, j'aime les restos gastronomiques. Ça c'est ma vie, c'est mon délire. Il y a des gens qui aiment collectionner les voitures. Il y a des gens qui aiment payer des sacs de luxe. Moi ma vie, mon kiff, c'est les voyages de luxe, les hôtels de luxe, les palaces, les restos gastronomiques. C'est ça mon délire. Oui, je suis une princesse pour ça et tout, chérie. Vous m'avez dit que je suis une princesse. Il y a eu une princesse dans des maquis, mon frère. Je sais pas. Vous avez déjà vu une princesse se balader dans des souks, mon frère? Je sais pas. C'est vous qui me taxez de princesse. Mais je vis avec mon statut. C'est logique, non? Je sais pas. Donc oui, ça aurait beau dire et tout, ouais, que je suis escorte, je sais pas. Mais trouvez-moi un de mes clients, en fait. Tout simplement. Et n'allez pas me sortir des messages et tout, on voit pas la personne. Si la personne vient, face caméra, oui, moi, faut que l'homme et tout, je lui ai payé une chambre d'hôtel dans un palais, tout, quand, chérie, si c'est vrai, moi, je vais vous dire oui, c'est vrai. Parce que quand bien même j'aurais fait ça et tout, c'est pas votre problème. Mais je défie quiconque me trouver quelqu'un avec qui j'ai couché qui m'a payé. Il y a beaucoup
qui devrait me payer même. Beaucoup. En plus, j'amène des crevards dans ce genre d'endroit même. Je les fais kiffer. Ils sont... Bon, du coup, le gars, il m'a dit ça. Les gars, je rappelle que j'ai dit au Uber de s'arrêter. Il dit, frérot, tu sais que ça se voit que tu me connais pas. Là, il me dit, ouais, tu regardes des Uber, et je lui ai dit, pour Uber à 10 balles, je me fatigue. Tout le temps, il répétait ça. Ouais, Uber à 10 balles et tout, un cancan et tout, je crois comme une escorte, chérie. Si j'étais escorte, c'est pas Uber à 10 balles que tu me donnerais, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, je vous ai dit que c'est gamin, je n'ai rien à foutre. Là, mon cerveau, hein, avait fait un tour. Moi, vous savez, quand la folie me prend, ça fait pas semblant. Parce qu'à un moment donné, flemme. Tu vois, flemme de ce genre de personne. J'ai fait un screenshot. Donne mes comptes. Juste un où c'est juste pour les Uber, tu vois. Je l'ai envoyé. Regarde ça. Regarde ce qu'il y a sur ce compte. Tu crois quoi? Que c'est ton Uber de 10 balles là que je ne pouvais pas payer au frère? Si je n'ai pas payé ce Uber, c'est parce que je ne voulais pas venir te voir. Mais non, c'est clair. Parce que depuis, je voulais pas te dire les vraies raisons. Mais comme tu me chauffes et comme tu es très condescendant et comme tu parles mal de mon pote, je vais te montrer, chérie, que tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Chérie, je n'ai pas besoin qu'on Uber, tu vois. C'est moi qui envoie très son Uber aux gens. C'est bien connu ici. Chérie, Uber de 10 euros même, je crois que c'est un des rares même qui coûte aussi moins cher. En général, mais Uber, c'est frérot, ça coûte pas ce prix-là. Chérie, je sais quelqu'un qui prend des Uber à 50 euros, 70 euros, 100 euros. Donc, c'est pas Uber à 10 balles que je peux apprendre. Donc, reste concentré en fait. Je sais pas, tu vois, je suis comme les noix pisteuses là que je suis rencontré hier. Hey! Bois de l'eau. Depuis j'étais gentil avec toi là, mais là tu commences à dépasser les bornes. Et les gars, plus je parlais, plus ils voulaient surenchérir. Maintenant ils commencent à me dire, ouais, mais de toute manière et tout, tu es inférieur à moi, je parle pas aux gens inférieurs. Seigneur, Seigneur, je souffre. Pour quelqu'un d'inférieur à toi, ça fait depuis hier que tu es obsédé par la personne, tu vois. À un moment donné, il faut savoir, je suis inférieur ou je suis supérieur. Parce que tu as beau avoir toutes les doigts qui te réclament, mais bizarrement, tu es collé à l'inférieur en fait. Moi, inférieur à toi là. Chérie, si on met les deux profils devant des gens, peu importe, on fait le mix. Blanc, noir, arabe, chinois, asiatique, pardon. Chérie, je suis sûr que je paye haut la main. Et au pédale de BX, cette personne, son profil, elle est même sur moi. C'est XL Top, son profil. C'est un blanc, il a un slip noir, poilu comme ça là, mais tout ce que je déteste. Poilu comme ça là, elle a 34 ans. Oui, il faut ce détail important. Parce que oui. Et je suis même pas énervé, pas juste contre lui. Parce que ce qui m'énerve vraiment, qui me pousse à faire cette vidéo aussi, ce sont les noirs. Les pédales noires qui donnent du gaz à ce genre d'homme. Parce que les gars, écoutez cet homme parler, quand je l'écoutais parler, mais il était tellement méprisant vis-à-vis des autres. Il se croyait tellement beau parce que il a une grosse... Mais chérie, tout ça c'est parce que c'est des noirs qui donnent du gaz à ce genre d'homme. Et ça me rend ouf. Tout ça pour quelques moments de plaisir, pour vous mettre high, pour qu'on vous défonce, vous rabaisser les gens. Je lui ai dit, frère, parce que je vous ai dit, ça faisait une journée qu'on parle. Donc du coup, il m'a dit beaucoup de choses sans le vouloir. Hein. Il m'a fait comprendre que voilà, ça fait 3 ans qu'il est célibataire, qu'il aimerait se mettre en couple et tout. Mais je lui ai dit, mais attends, ça fait 3 ans que tu es célibataire et tout, toi qui es si beau, je n'ai pas en couple et tout. Ça te dit rien? Parce que tu as un mauvais fond. Tu es une mauvaise personne. Le pote, la mec que je connaissais là, avec qui tu étais hier, que tu voulais m'offrir comme cadeau. Pourquoi finalement tu n'es plus resté avec lui? Vu qu'il était tellement excellent. Les blagues parisiens là, qui ont été des super beaux gosses. Pourquoi tu n'es plus avec elle, chérie? Parce que les blagues viennent chez toi pour une raison. N'oublie pas de dire les vraies raisons. Et je pense que c'est assez clair. Je vais assez dire ici pourquoi mes soeurs, Négrita, mes pères vont chez ce genre d'homme. Parce que oui, il y a beaucoup de Négrita aussi qui ont faim, sont désespérés, qui sont pathétiques, hein, qui se rabaissent à faire ce genre de personnes. Et pourquoi ce genre de personnes et tout se sont puissantes? Ce mec est touché les blancs, les blancs ne donneraient même pas l'heure. Donc il va chez qui? Il va chez les Négrita qui ont faim. Oui, j'espère que vous m'écoutez, que vous me regardez ici. Ayez un peu de dignité. Je sais pas. Vous allez chez un mec négrophile en même temps qui est raciste. Comme le mec qui n'a pas pu avoir ce que je voulais. Mais les gars, fallait voir le mec parler à révéler son vrai visage. Je dis mais putain, mais Dieu merci, je ne suis jamais allé voir cette personne. Et j'ai dit frérot,
En fait, le mec m'en voulait encore. Pourquoi? Parce qu'il m'a rappelé ça, j'ai oublié de le dire. Alors, il y a 2 ans, bon, moi, les gens ont le don de me garder la rancune. Hein. Il y a 2 ans, on s'était croisés tout à une soirée. Et je ne l'ai pas calculé. Je sais pas pourquoi. Moi, à chaque fois que ça m'arrive, la personne me garde une rancune de ouf. J'ai le chic de marquer les gens. Alors que moi, quand ça m'arrive, quand c'est le inversé, tout, moi je m'en fous. Hein. Mais moi, quand les gens, je leur donne pas l'heure, mais je te jure, ils se rappellent de moi à vie. C'est ça qu'on dit, chérie, avoir le charisme, mon frère. Et du coup, il est de plus en plus méprisant, de plus en plus. Il dit, chérie, tu joues avec moi. Du coup, le Uber a redémarré. Il dit, toi là, je veux te montrer. Quand je descendu du beurre, les gens. Et franchement, rigoler, je suis avec moi. Blaguer, je suis avec mon spirit, les gens. Moi, quand j'ai quelqu'un dans le collimateur là, j'ai dit, je vais me montrer à ce gars. Parce que, en plus, à un moment donné, j'ai cliqué sur son profil. Il a eu la bonne idée de mettre sur Instagram. Quand j'ai cliqué sur Instagram, j'ai vu son Instagram. Putain. Et quand j'ai vu les 2 pays dans lesquels d'où il est originaire, j'ai dit, je comprends. Je comprends maintenant. Cette mentalité de colon qu'il a. Je comprends, les gars. On a beau dire ce qu'on veut. Voilà, le son ne ment pas. Le son ne ment pas. Je sais. Quand j'ai dit ceci, mais Francky, il ne faut pas généraliser. Hey. Il est moitié italien. Voilà pourquoi l'Italie. Je n'irai jamais dépenser de mes sens dans le système italien. Je vous jure ciel. Il a joué depuis longtemps, frère. Je n'irai jamais en Italie. La seule fois que j'allais en Italie, c'est parce que l'école nous avait obligés. Ah, j'étais au lycée. Sinon, moi-même, depuis que je peux voyager moi-même, c'est moi qui paye mes voyages, chérie. Jamais l'Italie. C'est les Italiens. Les gens, surtout les Italiens du milieu LGBT. Ce sont les plus gros négrophiles, mais ce sont les plus gros racistes au fond. Et l'autre nationalité, je vous laisse deviner, une nationalité qui se trouve en Afrique, avec laquelle je n'ai jamais de chance. Après quand je veux parler, ça me dit écrire dans le commentaire, oh mais Francky, tu me déçois, faut pas généraliser, mais je suis désolé. Chaque fois que j'écoute un de vos pères, il m'a déçu. Mais c'est pas possible. La dernière en date, mon ancien ami, c'est pour vous donner l'indice du pays. C'est pas possible. Je vous jure, nos sons ne collent pas. Nos sons ne se repoussent. Non, là, on fait les forceurs. Mais ça, je l'ai compris. Ça, je me suis juré que depuis mon ami là, chacun va rester dans son couloir. Je suis désolé. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, les gars, quand je suis sorti de l'hôtel, je marchais. Non, pardon, je suis sorti de Uber. Je marchais comme ça. Et à quoi j'entends quelqu'un qui me touche à l'époque. À l'époque, pardon. À l'épaule. Je me retourne. Je vois un grand Renoir magnifique. Et je dis, bah attends. Moi, je dis, bah, on se connaît. Il me sort, tu me reconnais pas? Je dis, Francky. Quand on dit que tu me vois, tu dis que c'est faux. Francky, m'attends. Parce que, il parlait, qu'il me souriait. Ça se voyait que lui me connaissait. Tu vois. Et moi, je dis, bah attends, mais c'est pas possible que je le connaisse. Parce que, je l'oublie pas sur le profil. C'est pas possible. Parce que le gars, c'était, oh là 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 là. Francky Yedja. Petit, tu déjà allumé la télé, ya. Je dis, mais t'es qui? Et le gars dit, mais juste, je te rappelle pas de moi. Mais je dis, non, t'es qui, tu vois? Parce que chérie, je me rappelle pas de toi là maintenant, je veux me rappeler de toi maintenant, tu vois. Et genre, ouais, on s'est croisés à une soirée et tout, caca et tout. Tu étais avec tes potes à toi, mais bon, tu m'as pas trop. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de moi-même. Il m'a dit du coup, voilà, je vous ai laissé et tout. On devait se revoir depuis, mais bon, on n'a jamais pu se voir vraiment. Mais il dit, ma chérie, attends, c'est parfait. C'est parfait. Là, c'est le destin qui t'envoie, mon chéri. Comme je me rappelle pas de toi et tout, tiens, mon téléphone, écris ton numéro, chérie. Ah oui. Maintenant, là, je vais me rappeler de toi. Maintenant, là, je vais me rappeler de toi, chérie. En plus, moi, je marchais. Je fais un petit style. Vous avez vu sur Instagram mon petit style, là, petit shot. Non, mais j'étais trop chic ce week-end. J'étais trop chic. Donc, le gars m'a reconnu de dos. Chérie, on m'oublie pas. On m'oublie pas. Parce que je me dis, attends, Francky, je n'ai pas couché avec cette personne. Sinon, je me rappellerai. Et vu que j'avais raison, je n'ai pas couché avec cette personne, tu vois. J'ai dit, attends, mais on va remédier à ça, mon chéri. On va remédier à ça. Écris ton numéro. Et à la fois, je lui dis, attends, mais je loge à l'hôtel et toi à 8 et tout, et tout. Il me dit, tu vas où? Il me sort, ouais, je vais voir un ami à moi, c'est pas loin et tout. Mais attends, moi, là, je pars à faire une course et tout. Dès que je finis et tout, je pars à l'hôtel et tout. Tu peux venir comme ça? On fait connaissance. Il me dit, on verra. Je dis, chérie. De mon cœur, je me dis, chérie, je sais que tu vas venir. Fais pas semblant. Et moi, j'ai mis ma vengeance en tête.
Quand j'arrive à l'hôtel, j'envoie un message, je suis à l'hôtel, il me sort, je suis dans 20 minutes. Pour quelqu'un qui était seul, occupé, chérie, ma belle. Quand il me voit en vrai, tu vois, voilà. 20 minutes arrivant, le gars arrive en gang. Gang. Une histoire rocambolesque digne d'une vengeance. De base, je lui dis, franchement, là, c'était ma cam, tu vois un peu. Là, c'était ma cam. Je vais vous passer les détails. Il s'est passé ce qui s'est passé, on a fait connaissance, tu vois un peu. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pour les lovers. Bon, parce qu'à la base, cette histoire, je voulais pas la raconter ici en public. Mais il faut que je vous raconte, que vous compreniez quand je me suis vengé de l'autre blanc. Mais les membres et tout, je vais raconter les détails vraiment lors de notre prochain live en privé. À un moment donné, je dis à mon invité, je peux faire une vidéo. Parce que je rappelle, j'ai pas dit le blanc et moi on s'était échangé de WhatsApp. Du coup on se parlait sur WhatsApp et sur le site. Tu peux faire une vidéo de toi s'il te plaît, de toi et tout en tenue d'ado. Parce que non, moi si vous êtes malade, faites donc. Parce que la mode était. Voilà, tu vois. Non, franchement, le pain était plus que croustillant. Et je voulais montrer à l'autre là, chérie, le genre de gars que moi, faut que là je me tape, tu vois. Le genre de gars que je ne laisse pas approcher. Le gars ne voulait pas. Moi je dis à ce gars, si jamais toi tu oses refuser, quand tu sors d'ici là, plus jamais de ta vie, tu vas me revoir. Moi je te dis, parce que moi j'étais à mode Armageddon, je voulais abattre l'ennemi. J'en ai rien à foutre. Du coup je lui ai expliqué la situation. Je l'ai supplié, dit s'il te plaît. Je lui ai envoyé un photo éphémère. Ils n'auraient même pas le temps de voir. Mais sur ta tête. Sur ta tête même, tu vois. Genre juste le corps et ce qu'il y a entre les jambes, tu vois. Je suis une gamine. Je suis une gamine. Quand folie me prend là. Oui. Parce que quand je suis trop gentil. Et que les gens veulent m'attaquer, chérie. Voilà. Du coup, je lui ai envoyé la photo en éphémère. Comme il s'attendait pas, il n'avait pas le temps de l'enregistrer, tu vois. Je lui ai dit, c'est ça le genre de personne que je me tape. Puis j'ai fait une vidéo de ma suite. Sur Instagram, vous avez vu les photos de l'hôtel où j'étais. Et il a vu que j'avais de l'hôtel. Il dit, chérie, regarde où je suis. Si je suis ici depuis 3 jours, ce n'est pas ton body Uber de 10 € que je peux pas payer, tu vois. Toi, tu ne me compares plus jamais à des pisseuses. Jamais, en fait. Après, voilà, le blague est parti. J'avais pas fini. Mon invité est parti. Oui, maintenant, j'ai pris mon trépied. Je vous le jure, j'étais à moi, je veux abattre l'ennemi. J'ai pris mon téléphone, j'ai accroché comme ça là. J'ai mis un jockstrap, ma belle. Ah oui, casquette c'est comme ça là, j'ai rajouté ça comme ça. J'ai mis une musique très sensuelle, très caliente, avec mes compétences en danse que vous me connaissez. Putain, je lui ai fait un striptease. Ah oui. La vidéo dans mon téléphone. Oh non, la vidéo est chic. Et là, genre, avec la lumière de l'hôtel, la position de l'hôtel, franchement, la lumière et tout, naturelle. J'adore cet hôtel. Donc, du coup, on me voyait parfaitement en entier, chérie. Il dit, regarde, c'est ça qu'on appelle top modèle, chérie. Parce que j'ai le sommet body de ça, mon frère, mon gars. Non, mais chérie, je suis désolé. Quand je vois la vidéo là, j'ai envie de me manger. Quand je me vois la vidéo là, je dis, aïe. Les crushs, ne vous en faites pas. Cette vidéo, elle est dans mes favoris. Je l'enverrai de temps en temps à certains qui le méritent. Parce que quand je me suis vu comme ça là, il dit, ouh, il dit, ouh, Francky, yeah, mon frère. Le corps est... Ouh. Parce que vous me voyez comme ça là. Ah, vous me voyez comme ça de manière plan serré, plan américain, chérie. Non. Parce que si je me voyais, je me lève là. C'est pas pour faire genre, c'est pas pour me vanter, chérie. Le sommet body est là. Tu vois un peu. Ah, puis si vous me voyez alors même à poil. Ah. Voilà. Je pense que je travaille pour ça. J'ai une hygiène de vie assez impeccable. C'est pas un vieux machin comme ça. Pas un vieux, il a 34 ans, mais on dit qu'il avait 45. Tu vois. Chérie, je lui ai fait une vidéo sensuelle tapeur, ma belle. Oh, Francky, non. Franchement, si je pouvais me marier tout seul, si je pouvais me mougou tout seul, je l'aurais fait. Parce que franchement, quand je me vois moi-même, je dis aïe. Je suis désolé, je suis trop sexe, je me trouve trop sexe. Donc ceux qui penseraient tout, qui vont m'attaquer, bien, me rabaisser, chérie. Ma confiance en moi est absolue. Est absolue, vraiment. Parce que c'est pas pour faire genre, la plupart des gars, même avec qui je couche dans ce milieu, frérot, je suis supérieur à eux. Disons les termes. Ça soit socio-professionnellement, socio-économiquement, financièrement, humainement, familialement parlant. Frère, je suis très aligné, que ce soit mentalement et physiquement, mon gars. Contrairement à beaucoup de ces pédales, de ces négritas qui vont là-bas. Ça m'énerve. Je
Je lui ai envoyé ça. J'ai dit, chérie, regarde. C'est ça qu'on appelle top modèle. Si les noirs avec qui tu pars te font croire que tu es trop sexe parce que tu as une grosse mon chéri, ma belle, ma belle. Reste concentré, chérie. Surtout la séparation avec mon ex là. J'ai l'impression que lui bloquer ma lumière parce que je sais pas ce qui se passe depuis, chérie. Il y a aucun gars, je le dis ici, que j'ai daté depuis qui est dans une pièce, il m'a vu, chérie, il a dit ah je veux pas. C'est pas pour faire genre. C'est pas pour faire genre, chérie. Et j'ai dit si je me lève, c'est parce que ceux qui m'entendent en vrai, même témoignez en commentaire s'il vous plaît. Témoignez en commentaire. C'est pas pour faire genre. Sur le site quand je vois des photos et tout, je vois des photos, voilà, je prends pas la peine. Ça dépend de qui, à qui je vois les photos. Si je veux vraiment de toi, je vois des photos Armageddon. Si je m'en fous, je vois des photos comme ça, chérie. Sinon, chérie, le semaine 2024, il est déjà là. Je suis déjà en train de travailler pour celui de 2025. Nous, on est à l'avance. Tu vois, on n'a pas le temps. Et chérie, tu n'es rien. Rien du tout, les gars. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que, ça, quand je vous avais dit la dernière fois, là, que surtout aux hétéros, hein, que ne perdez même pas votre temps à harceler et tout, les gays vont les détester. Les gays se détestent, il y a beaucoup eux-mêmes. Laissez-les, beaucoup vont aller tomber dans le précipice. C'est même pas la peine de les pousser. Et cet homme, on est la preuve. Parce qu'il est tellement malheureux de sa condition, il est tellement seul, qu'il croit que parce que de temps en temps il se tape des blagues qui font croire qu'il est très beau, qu'il est un très grand baiser, il se croit important, il se croit trop, alors qu'il sait au fond de lui. Parce que je suis désolé, quand il regarde son physique, il regarde le mien. Chérie, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même un aveugle le verrait. Et il le sait au fond de lui. Je l'ai envoyé la vidéo. Quand il a vu la vidéo là, il a mis des flammes. Parce que chérie, tu veux dire quoi d'autre? Parce que depuis, il voyait des photos. En plus, c'est des photos même un peu qui datent. Là, il m'a vu en vidéo, face vidéo là. Oh ha! Gueule dans gueule, yeux dans yeux, corps dans corps, chérie. Parle encore. Après le jockstrap, j'ai mis un jockstrap de la gloire glorieuse. Chérie, tu vas dire quoi là maintenant? Oui, il vous a dit, Francky, j'ai rien à foutre. Parce que parfois, avant ce genre de personne, il faut dire les termes. Moi, je me suis moi, je suis quelqu'un. Personne ne me manque de respect. Et encore moins un blanc ou un arabe. Ça, franchement, je laisserai jamais un blanc ou un arabe manquer de respect. Ah, mais c'est le mix des deux, Seigneur. Alors là, c'est pas possible. Donc, franchement, je m'étais fait une mission céleste. Voilà. Pour le rabaisser. Pour le rappeler sa place. Tu vois? Parce que beaucoup de blancs pensent parce que voilà, tu es noir, ils peuvent te parler comme ils veulent, tu te traites comme ils veulent et tout. Chérie, non. Chérie, non. C'est vous-même qui dites que je suis une princesse. Donc, chérie. Tu crois vraiment qu'une princesse de mon état, on peut la dominer, mon frère? Non. Et j'ai un peu le truc de dominant là. À un moment donné, il fallait qu'on parle. Vous les mecs là qui veulent dire, oh, moi je suis un dominant. Chérie, moi les mecs dominants qui sont fauchés, je n'aime pas. C'est pas chic. Si tu veux avoir une chance de me dominer, chérie, il faut te comporter en tant que tel. Parce que, moi les gars, ce que je mens. Quand c'est un homme pourvoyeur là, qui veut le rôle d'homme, je sais pas, tu envoies le Uber à la personne, il arrive, tout le dîner est servi, tu vois, le comportement d'homme, non, je sais pas. J'arrive, il y a un sac Gucci sur la table et tout. C'est ça, on dit homme. Là, je peux te laisser même peut-être me dominer. Mais c'est toi qui es fauché. C'est toi qui veux me dominer, mon frère. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, genre, abandonnez. C'est moi la princesse, donc on taxe le princesse, mais c'est à moi c'est moi qui dois les entretenir. Et après ils se disent homme dominant. Mais attends, mais il y a un truc qui clash. Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons. Ah, ben, je sais pas. Donc c'est même pour ça même que avec l'autre là, après mon ex là, celui avec qui j'ai failli, j'ai donné une chance, lui ça m'a fatigué là. C'est de ce côté, il veut trop montrer les hommes. Chérie, quand je vois que tu veux trop faire l'homme là, ok c'est peut-être mignon au début et tout, mais quand je vois que putain, financièrement ça suit pas, ça m'énerve. Je suis désolé. Je peux pas laisser un pauvre me dominer. Ah, je suis désolé. Dites ce que vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez, rien à foutre. Je peux pas laisser quelqu'un qui est financièrement en dessous de moi me dominer, c'est pas possible. Non, j'arrête. Non, j'arrête. Je suis pas capable de payer un resto, mon frère. Et c'est toi là, tout de suite, tu veux faire l'homme de mes oreilles. Hi. Pardon. Ça fait. Ça plaît aux gens en manque d'estime, tu vois. Que moi, confondre de chérie. Moi, j'ai à quasi tout. Genre, chérie. En plus, moi, pour me pousser à la soumission, c'est la douceur. Parce que si tu viens me fort, chérie, ça va pas marcher. J'ai dit plusieurs fois. Après, j'ai que j'ai dit plusieurs fois ici comment m'avoir, c'est trop facile en plus. Mais si je me demande de chérie, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que moi, naturellement, je suis quelqu'un de feu.
Donc si tu jettes de feu, ça va pas faire. Pourquoi quand je restais aussi longtemps avec mon ex? Parce qu'il savait comment faire. C'est à la fin qu'il s'est révélé être un sorcier. Sinon, à la base des bases, c'est quelqu'un voilà, qui avait compris comment me dompter. Bon, voilà les gars. Je voulais absolument faire cette vidéo aussi parce que... Quand Lala m'avait dit que mes plus gros haters, ce sont des LGBT, je le savais déjà. Mais le fait de le vivre encore, je me dis... C'est pas faux. Les LGBT, je sais pas pourquoi, beaucoup me jalousent, beaucoup me détestent. Alors que je connais même pas beaucoup d'entre eux. Hein. Mais bon, chérie, comme j'ai toujours dit, c'est moi que vous regardez, pas l'inverse. Ah. Donc, au lieu de faire votre vie à la mousse, restez là me détester, chérie. Moi, ma vie donne, hein. Ma vie donne, chérie. J'ai passé un bel week-end, malgré ça. Là, je suis rentré chez moi. Ah. C'est vous qui êtes malheureux. C'est vous qui êtes là-bas et tout, qui êtes plongé dans la drogue, dans la prostitution, comme ça, chérie. Ce n'est pas mon cas. Tu vois. Donc, vous pouvez me calomnier comme vous voulez, dites ce que vous voulez. Et comme je vous dis et tout, si je veux coucher avec quelqu'un et tout, je le fais au fait, point barre. Je n'ai rien à devoir à personne. Je n'ai pas à me justifier. Je ne fais rien d'illégal. Donc, voilà. Et surtout, arrêtez d'être méprisant avec les gens en fait. Parce que moi-même qui ai les ambitions, qui ai les moyens de mes ambitions, je traite les gens correctement. Quand j'essaye de traiter les gens correctement. Mais les gars, parce que les gars, comme je dis, qui pour moi sont inférieurs à moi, qui à chaque fois veulent me prendre de haut, mais c'est un truc qui me rend ouf. C'est un truc qui me rend ouf. Parce que quand je regarde ces gens-là, je me dis, bah attends, frère, tu peux te nourrir en fait. Ah Seigneur, Seigneur. Bref. J'en ai fini. La vidéo est extrêmement longue. Je pensais pas qu'elle allait être aussi longue. Mais il fallait que je le dise. Parce que, franchement, cette affaire là-bas trop fait mal. Bref. À vos commentaires. Bisous, ciao, bye.